après les programmes innovants, ce sont les programmes solidaires que nous allons célébrer. Programmes solidaires ô combien importants. Alors, quels sont les 4 programmes que le jury a sélectionnés cette année? Eh bien, nous allons les découvrir. Bonjour, je suis Céline Beaujolin, la directrice de la Fédération Habitat et Humanisme. J'ai le plaisir de vous présenter la résidence Fontan qui a ouvert ses portes à Toulouse en 2023. Cette résidence a 26 logements et de nombreux espaces communs. Elle est située dans un quartier équilibré et arboré. Elle accueille aujourd'hui 52 personnes fragilisées par des accidents de la vie. Dans une mixité d'âge et de profils, on va trouver des personnes âgées, souvent en perte d'autonomie, des familles monoparentales, souvent très jeunes, et des jeunes travailleurs, souvent sortis de l'aide sociale à l'enfance. Parce que l'isolement est bien souvent le corollaire de la précarité et de la perte d'autonomie, l'objectif est de favoriser les liens sociaux, la dynamique participative et la mise en valeur des compétences de chacun. Cette résidence a été conçue avec des dispositifs innovants et durables qui permettent d'alléger considérablement la facture énergétique de nos résidents. Donc une triple mission, lutter contre la précarité économique de nos publics, lutter contre la précarité énergétique et lutter contre l'isolement de nos publics. Non loin du centre historique de Blois, la résidence Mobicap Le Clairefontaine a ouvert ses portes aux occupants en mars dernier. Située au cœur du nouvel écoquartier La Place, les logements locatifs meublés, répartis en 23 2 pièces et 9 3 pièces, sont entièrement connectés grâce à une installation domotique, l'une des signatures du promoteur. Je suis Julien Massé, directeur d'EFH Développement Grand Ouest. Le projet de la ruche que nous avons inauguré au Mans à l'automne dernier a permis de répondre à l'urgence de loger les internes du centre hospitalier du Mans dans les meilleures conditions. La ruche, c'est 117 logements, du studio au T3, avec des espaces de convivialité à chaque niveau. Dans un enjeu d'attractivité médicale sur le territoire, ce projet est une réponse concrète au personnel hospitalier qui œuvre jour et nuit au service de la santé. C'est la mobilisation de tous, de la ville, du centre hospitalier du Mans et de CDC Habitat comme partenaire sur cette opération qui a permis cette réussite collective. Voilà, ces 4 programmes que l'on peut applaudir. Merci pour eux. Alors, vous avez du mal à les départager, les programmes. Les lecteurs d'Imowic ont élu la résidence intergénérationnelle Jean-Paul Fontan, Habitat et Humanisme, et j'appelle Agnès Arter, et Solidarité, j'appelle de Crédit Agricole Immobilier, et j'appelle Florence Hansberg. Bonjour madame. Alors je crois qu'on va vous donner... Un grand merci pour cette distinction qui vient récompenser le travail de toute une équipe de bénévoles de l'association Habitat Humanisme Midi-Pyrénées que je viens ici représenter. Cette maison intergénérationnelle portée par la foncière d'Habitat Humanisme a été pensée pour répondre aux besoins des personnes en précarité et à leur proposer un lieu d'accueil digne, leur offrant la possibilité de rebondir. Pour concevoir ce bâtiment et particulièrement ces espaces collectifs, l'association s'est appuyée sur son expérience antérieure et sur les retours des résidents de sa première maison. Cette expertise d'usage acquise par l'association a donné lieu en matière de conception de ces maisons à des exigences en matière d'architecture qui sont parfois venues bousculer les architectes dans leurs habitudes de travail. De nombreux éléments qui peuvent paraître anodins, tels que le positionnement d'un ascenseur ou celui des pièces collectives, ont une importance capitale pour mener ensuite à bien le projet social correspondant. C'est pour les corps de métier impliqués une découverte qui ne les laisse pas indifférents. Le mouvement Habitat Humanisme a à cœur de mettre le projet immobilier au service des résidents, quitte aussi à déplacer un peu le positionnement des institutions qui nous soutiennent financièrement.
Accueillir dans un même collectif une pension de famille, une résidence sociale et même des logements classiques sous bail 89 avec des espaces partagés offre l'avantage de construire une mini-société propice à la reconstruction personnelle, mais vient perturber les schémas très cloisonnés des structures que l'État encadre. Cette mixité des publics, lorsqu'elle est bien accompagnée, ouvre de belles perspectives de réinsertion future pour les résidents accueillis. Cet habitat au service des personnes fragiles s'est réalisé en tenant compte des évolutions nécessaires en matière de développement durable. Panneaux solaires, géothermie et planchers chauffants ne doivent pas être réservés à des publics privilégiés. Et nous sommes fiers d'avoir pu intégrer ces éléments à notre projet. Malgré les niveaux de loyer très bas, nous sommes parvenus, grâce aux subventions des institutions et au soutien de nos partenaires, conscients de leur responsabilité sociétale, à équilibrer le modèle économique et à fortement réduire les dépenses énergétiques. Cette belle réussite fait l'objet de nombreuses visites et laisse espérer inspirer d'autres opérateurs. La motivation de notre équipe est récompensée chaque jour par les sourires des résidents, heureux d'avoir enfin trouvé une maison où ils se sentent bien. Bravo, Habitat Humanisme, merci. Bonjour à tous. Nous souhaitons tout d'abord remercier les lecteurs d'Imoweek et nous sommes très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. C'est un projet qui est représentatif des engagements que nous portons au sein de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion depuis 6 ans dans le domaine sociétal et dans le domaine environnemental, avec un projet qui est à la fois exemplaire en matière de développement durable avec un bâtiment bas carbone qui sera réalisé pour partie en béton de chanvre, en construction hors site, et qui est exemplaire sur le volet sociétal avec une crèche inclusive, des solutions nouvelles pour des personnes en fragilité, de la mixité intergénérationnelle et sociale, des potagers partagés, et on est sur un projet qui sera réellement vecteur de lien social au sein de la commune et qui sera très ouvert sur l'extérieur. Nous souhaitons remercier d'une part Monsieur le maire Jean-Philippe Dugouin qui a porté ce projet et l'a co-construit avec nous, CDC Habitat qui est l'un des investisseurs de cette opération, le deuxième bailleur social Essan Habitat, ainsi que l'association APIS, l'ensemble de ses partenaires a co-construit avec nous ce projet et nous les remercions, ainsi que l'ensemble des équipes de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, et notamment Sandra Morelli et Olivier Popioche qui sont présents aujourd'hui, ainsi que Florence Hansberg. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Vous restez sur scène de secondes pour la photo, s'il vous plaît.